Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait un produit, enfin comment on met en ligne un produit variable. Donc on commence par ajouter un produit, tout ce qui est de plus banal, désolé. Donc au lieu de produit simple, on va mettre produit variable, un titre, donc on va mettre euh, livre variable exemple. Voilà, ça c'est le titre, que a été bien et au top le titre. Alors on va dire, bah là c'est choisissez le livre qui vous plaît. Le Louvre. Ah ouais. Euh, et on va mettre une image. Alors, ce qui serait bien là, du coup, ça serait une image avec plein de livres. J'ai pas. Eh ben, on met pas d'image. Voilà. Description. On va mettre voici les livres que vous pouvez choisir. Et là, en description longue, je mettrai euh, les différents livres. Voilà. A, B, C. Très bien. Toujours la catégorie. Donc là, on va dire que c'est des livres. Euh, et là, on a fait la base. Ensuite, on va en bas et on va dans attributs. On va créer un attribut personnalisé. C'est mieux parce que prendre des trucs standards, ça ne marche pas forcément. Donc là, on va faire le nôtre. On ajoute notre attribut. On va l'appeler livre exemple. Après, vous le nommez comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les valeurs. Alors, les valeurs, c'est toutes les différentes variantes qui vont exister. Par exemple, là, c'est un livre. J'ai décidé qu'il y aurait trois variantes de ce livre. Même si les images vont pas correspondre, mais c'est l'idée. Donc là, je vais l'appeler livre A, livre B et livre C. Si vous voulez faire avec des badges, ça marche. Et si vous avez des tonnes de badges, il va falloir faire des tonnes de valeurs différentes. Voilà, c'est cadeau. Fallait pas en faire plein. Donc, à partir de là, on va soumettre pour créer toute la fiche du produit de base. Ensuite, quand les attributs existent, voilà, il y a la variation qui va être mise en place. La variation de valeur, enfin, la valeur par défaut, c'est la fiche qui va être présentée en premier au visiteur. Donc, si vous mettez tous les livres exemples, c'est-à-dire là, c'est la fiche générale du produit qui va s'afficher en premier. Si vous mettez A, B ou C, si je mets A, B ou C, ben là, ça va être la fiche du livre A qui va s'afficher, ou B ou C en fonction de ce que je veux. Bon, là, je veux qu'il affiche tout. Voilà, très bien. Hop, je mets pas de prix parce que tous les livres ne s'achètent pas en même temps. Donc là, je mets pas. Je rajoute un autre bloc pour ajouter une nouvelle variante. Et je vais commencer donc du coup par A. A, il va coûter 10 euros. Est-ce que c'est un produit virtuel? Non, c'est un livre, donc voilà, je le vends. On va prendre Fanors 1, ce serait un très bon exemple. Voilà. Ah oui, le nom de la variation, c'est le nom que vous avez mis sur l'attribut. Donc le must, c'est quand même de mettre le nom, pas mettre un code. Ensuite, on va créer un autre bloc, s'il veut bien. Voilà, on va mettre B. B, il va être à 12 euros pour mettre une différence. Et on va mettre une image, Fanors 2, tiens, en carré. Et on va mettre le troisième, donc C. Et on va mettre sur les mini pirates, ça serait très bien. Voilà, et lui on va le mettre à 9000. Voilà, et on soumet. Donc là j'ai fait une fiche par produit. Sachant que je n'ai pas mis d'image pour la fiche totale. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pouvais modifier? Non, c'est bon, hein, il n'y avait que ça. Ok. Allez, ben on va aller voir, hein. Donc comme je vous disais, la première image, j'en ai pas mis. Donc c'est bien ça qui s'affiche. Je n'ai pas mis de prix à ça. Et du coup, il y a choisir une option ici. Donc choisissez le livre qui vous plaît. Voilà, description longue, A, B ou C, comme tout veut. Donc je mets A et hop, il y a le prix qui s'affiche et l'image du produit correspondant, comme j'avais mis précédemment. B fonctionne très bien et C fonctionne très bien.
Vas-y, on achète celui-là. Donc, on l'ajoute, mais s'ils veulent une autre variation, il va falloir qu'ils rajoutent la nouvelle variation. Par exemple, B, A, voilà, ça sera A, et on ajoute A. On va voir le panier, et voilà, ça marche comme ça. Donc on va le supprimer, juste pour pas que j'achète des trucs un peu trop chers. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous passez par le Discord, vous laissez un commentaire. Voilà.